Putain de bon. Aïe. Bonjour, bonjour, bonsoir. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je fais seulement je fais ce direct vite fait comme ça pour vous inviter à aller partager massivement la photo que j'ai mise sur mon Facebook. J'ai partagé la photo d'un violeur. Un violeur, un pasteur qui prétend être pasteur apparenté, qui viole les enfants des gens. C'est-à-dire que quand ça arrive seulement sur les autres, quand tu écoutes souvent certaines histoires ici dehors, tu ne sais pas que ça peut t'arriver sur toi aussi. C'est-à-dire que quand vous écoutez les choses qui arrivent sur les gens dehors, vous ne savez pas que ça peut vous arriver à vous. Le tout, si c'est arrivé sur moi, partagez au maximum le post que j'ai mis avec la photo. Kevin Amadou, je ne vais pas bien, maman. Je ne vais pas bien, oh, je ne vais pas bien. J'ai mis un post sur mon mur. Allez avec la photo d'un homme, c'est un pasteur apparenté qui a passé, ça dit que, qui a commencé, qui a violé, qui viole les enfants. Je vous jure que quand ça arrive sur les gens, vous ne savez pas que ça peut arriver sur vous. C'est-à-dire que chaque maman aussi doit prier pour ne jamais mourir et laisser son enfant. Ma mère est morte, elle a laissé. Ma mère est morte, ma petite soeur avait encore, où c'était 14 ans. Elle est partie chez ma grande soeur. Déjà, le mari de ma grande soeur violait ma petite soeur depuis l'âge de 14 ans. Les choses, j'ai dit que j'ai envie, j'ai essayé même de me jeter même par la fenêtre avant que je n'ai pas réussi. J'ai passé tout, j'ai fait un hors forfait aujourd'hui au Cameroun. Je vais payer mon abonnement aujourd'hui même ce mois-ci même mon abonnement téléphone ou portable. Je vais payer même à 500 €. J'ai dit que je vais payer 500 €. J'ai dit que partager, oh, partager. Et que chaque maman pleure, que chaque maman prie de ne jamais mourir et laisser son enfant. C'est-à-dire que n'importe qui, avant de dormir, prie, demande à Dieu que même si tu veux me prendre, laisse-moi un peu amener mon enfant même à 20 ans. Ma soeur était traumatisée, ma propre petite soeur était traumatisée, je ne connaissais pas. L'enfant a commencé à aller consulter un psychologue ici. Je reste ici hier matin. Ma soeur m'appelle, ma soeur me dit qu'il y a la sorcellerie, la magie. Je dis que quoi? Elle dit que c'est où on me raconte l'histoire. Allez partager. En plus, il est pasteur. Aujourd'hui, apparenté. Et combien de petites filles défilent à l'église là-bas? Ça dit que où je suis ici. Ça dit que j'ai appelé. J'ai pleuré ma mère aujourd'hui. Oh, la femme là a dû se retrouver dans la tombe. J'ai pleuré ma mère aujourd'hui. Un jour, ma petite soeur a mis un post sur Facebook. Quelqu'un m'appelle, elle a mis un post sur Facebook, elle dit qu'elle va se suicider. Quand je m'en vais voir le post, je dis que quelqu'un m'appelle pour me dire qu'elle a mis un post, elle dit qu'elle veut se suicider. Je cours sur son Facebook, je vois qu'elle a supprimé le post. Je l'appelle, que hey, tu as fait un post, elle me dit que non, c'est maman qui me manquait. L'enfant a supprimé, c'est-à-dire que de ses 14 ans jusqu'à ce qu'elle ait le bac avant de partir. Oui. Je n'ai pas pleuré quoi. Si ma mère n'était pas morte, mon petit ça devait aller là-bas chercher quoi. Oui. Moi, je passe autant à parler les affaires des gens ici sur Facebook. Je ne connais pas que ma femme aussi. Vous avez vos enfants à la maison, parlez avec vos enfants.
L'enfant était en train de souffrir au Cameroun. Nous, on pensait que c'est parce que notre maman la manquait. On envoyait l'argent, on pensait que l'argent... Et... Oui, oui. Et le monde était... Toute ma journée, je ne veux pas plus aller au travail. Oui, oui, maman. Vos enfants, que chaque maman prie. Que Dieu laisse chaque femme élever ses enfants, même jusqu'à 20 ans, avant de la prendre. Que chaque fois Dieu prie, que Dieu garde vous, que Dieu vous garde. Jusqu'à ce que vos derniers enfants aient même 20 ans. Je vous jure. Jamais, jamais, jamais. Oui, le type a détruit ma famille. Oui. Hey. Parfois, vous voyez les enfants ont certains comportements. Vous vous demandez qu'est-ce qui n'a pas marché. Ma soeur elle a développé une timidité, une sournoiserie. Vous êtes avec l'enfant, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui ne va pas? Heureusement, je ne sais pas qui l'a conseillé de partir. Moi, un psychologue, il n'a même pas eu le courage de parler. C'est le psychologue qui a appelé ma soeur. Oui. Oui, partagez pardon. Partagez surtout à Baraté. La personne qui a payé un Dieu. Un Dieu. Un Dieu. Parfois, vous voyez certains enfants avoir certains comportements, c'est parce qu'ils sont traumatisés. Je ne savais pas. L'enfant est arrivé ici en France. Je me suis énervée contre elle. Je me suis énervée, mais énervée contre elle quand j'ai payé. J'ai payé la scolarité à l'enfant, elle est tombée enceinte ici. Mais Yann, je me suis énervée contre la fille là jusqu'à j'ai voulu me... J'ai voulu... Je ne savais pas que l'enfant avait subi le traumatisme. L'enfant avait 14 ans, elle était orpheline. Elle venait de perdre sa mère. Oh, puisque nous tous on était dehors. On a dit à l'enfant de partir s'installer chez sa soeur. Oui. Eh mon Dieu, eh mon Dieu. Oui, 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 oh. Mais ça, même si vous vivez la misère, oh, gardez vos enfants avec vous. Même si vous visez la misère, oh, gardez vos enfants avec vous. Ma soeur est à l'hôpital à Baraté, ma soeur veut mourir, ma soeur... Oui. Oui, mon Dieu. Oh. J'ai passé toute ma journée ici, il n'y a pas moyen de bouger le pied. Ouais, mon Dieu. Comment tu peux abuser d'un orphelin? Quand ma mère est morte, ma petite avait 14 ans. Comment tu peux abuser d'un orpheline, mon Dieu? Aujourd'hui, il est pasteur, il porte la Bible pour se balader partout. Ma tante m'a dit que non, il ne faut pas parler les choses de famille. J'ai dit arrêtez, oh, arrêtez les choses de famille. Moi-même, j'ai accouché les enfants. Si on ne met pas le type là en prison, il va continuer. Il va continuer à violer les enfants des gens. Et allez partager le post que j'ai mis sur mon Facebook. Partagez partout, surtout ceux qui sont à Baraté. Il est pasteur à Baraté, maman, les enfants des gens. Ma tante dit que je me calme. Ma tante dit que calmez-vous, oh, calmez-vous. Ça va partir, ça va où? Vous voulez qu'on les laisse pour qu'ils continuent à violer les enfants des gens? Oui. Si ma mère n'était pas morte, ma soeur allait aller là-bas chercher quoi? Oui, Dieu me... Oui, Dieu me... Oui.
Parfois, vous voyez certains enfants. Aïe. Quand vous voyez ma soeur et moi, c'est deux gouttes. Vous voyez ma soeur et moi, c'est deux personnes. L'enfant, il a détruit la vie de l'enfant. L'enfant est devenu calme. Oui. Oui, je vous jure que si ce n'est pas les enfants, c'est qu'à l'heure où je fais le direct, si je suis amaranté, si ce n'est pas les enfants, c'est qu'à l'heure où je fais le direct, oui. 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 Ma soeur restait là. Oui. Il y a beaucoup d'enfants comme ça que vous voyez. Les enfants sont comme ça. Vous voyez l'enfant et comportement. J'ai affiché sur ma page. Allez partager. Aïe. Oui. Ça dit que ce qui peut me tuer, c'est de savoir que c'est quand ma mère est morte. Déjà, quand ma mère est morte, c'était un premier traumatisme. Parce que ma soeur était encore petite quand ma mère est morte. Ma soeur ne connaissait rien faire. Ma mère n'avait jamais accepté que ma petite soeur avait grandi. Ma petite soeur... oui. Quand ma mère monte, ma petite avait peut-être 14 ans, 13 ans et demi, 14 ans. Mais ma petite elle avait l'air d'un enfant de 9 ans, à la seule différence qu'elle était intelligente. Ma soeur était dehors, moi j'étais dehors, on était tous dehors. La seule qui restait apparentée, on a envoyé l'enfant. Ouais, on a envoyé l'enfant rester là-bas. Après, l'enfant a passé son bac, on a envoyé l'enfant. On a envoyé l'enfant à Yaoundé, continuer le bac. Maintenant, quand elle a eu son bac, après, on l'a fait venir ici en France. On l'a fait venir d'abord en Belgique. Quand elle est arrivée en Belgique, elle est arrivée à la Belgique, elle est tombée enceinte. Moi, je me suis énervée. Je m'en veux parce que dans la colère, j'ai laissé ma soeur ici. Elle est arrivée ici à Paris, j'ai dit que hors des questions, j'ai payé cher pour que tu viennes étudier en Belgique. Tu ne vas pas rester ici chez moi, tu as porté la grossesse. Vous savez comment ça se passe. Je me suis débrouillée, j'ai encore cherché quelqu'un pour que l'enfant vienne pour qu'elle puisse avoir une stabilité. Mais j'ai dit que je ne peux pas la garder ici. Elle va seulement partir dans le 115. Ce qui peut me tuer, c'est que je ne connaissais pas que l'enfant là, le comportement de l'enfant n'était plus normal. J'ai laissé l'enfant là faire le 115 ici à Paris avec la grossesse. Je ne savais pas que l'enfant là était comme ça, qu'elle avait été traumatisée. Oui. L'enfant est parti. Elle avait un comportement bizarre. J'ai failli me séparer avec ma soeur de la Belgique à cause de ma petite soeur là. Je ne sais pas qui l'a causé ou l'enfant est parti se confier à qui. La personne lui demande de partir voir un psychologue. C'est comme ça qu'elle est partie voir un psychologue. Elle n'a même pas eu le courage elle n'a pas eu le courage de parler. Je reste ici hier, ma soeur me dit qu'elle a reçu un mail d'un psychologue à Paris. Je dis que, mais le mail d'un psychologue à Paris, il y a quoi? Elle me dit que le psychologue qui suit Dodo, je dis que, mais je suis avec elle ici, à la maison. Il y a quel psychologue qui la suit, qui a eu quoi jusqu'à ce que le psychologue la suit. Elle est ici à Paris, à côté de moi. Et pourquoi elle ne m'appelle même pas pour me dire? Et comme ça que je prends le taxi, je m'en vais voir ma soeur. Comme ça que c'est comme ça qu'elle commence à me raconter le calvaire qu'elle a vécu. Le calvaire qu'elle a vécu là-bas, mon Dieu. Vraiment, j'étais dépassée. Moi, il passe autant. J'ai pas de temps à parler des histoires des gens ici. Oui. Bon. Si
Si ma mère n'était pas morte, est-ce que ma petite soeur devait partir là-bas? Oui. 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 Mon Dieu. Allez partager, oh, j'ai posté sa photo. Partagez, oh, partagez partout. Oh, partagez partout. Priez, oh mon Dieu. Priez pour que vous ne pourrez pas pour laisser vos enfants. Oh, priez, oh maman, oh Toro, oh Toro, oh Toro. Si j'avais pas les enfants, je partais à Baraté. Oh. Oui. Aïe, de mon chum, l'enfant arrivé, l'enfant était déjà fragile. Je ne savais pas, oh, je dis que l'enfant était dur. On l'a envoyé à Néo pour venir faire les études. Elle est venue tomber enceinte. J'ai décidé que l'enfant va faire le 115. Oh. Si l'enfant avait pu implorer, c'était donner la mort. Oui. Aïe, aïe, mon Dieu. Oui, oui, oh, aïe, ma mère a dû se retourner dans la tombe. Oui, aïe. Je me suis levée, regardez-moi, je n'ai pas pris une douche. Comme je me suis réveillée, le même pyjama est sur moi, je n'ai pas bougé de mon lit où je suis assise depuis le matin. Je n'ai pas bougé. Oui. Oui. Yabutong. Oui. Ayabu. Oui. Aïe, mes soeurs. Oh, chaque femme prie. Oh, priez que la mort ne vous prend pas. Oh, priez que la mort ne vous prend pas. Oh, oh, priez, oh, que vous ne mourrez pas pour laisser vos enfants. Oh, priez que vous ne mourrez pas pour laisser vos enfants. Oui, priez pour que vous ne laissez pas. Oui. Oui, maman, quand ça arrive aux gens, vous ne comprenez pas. Ma petite soeur est arrivée ici en France. J'ai dit à ma soeur que l'enfant, c'est un problème. L'enfant, c'est un comportement que je ne comprends pas. L'enfant, c'est a un comportement que je ne comprends pas. Moi, dans la colère, j'étais en colère. Je ne savais pas que l'enfant... Quand vous vous imaginez, vous perdez votre maman à 14 ans. Vous êtes orpheline à 14 ans. On vous envoie chez votre soeur à 14 ans parce que vous avez perdu votre mère. Quand ma mère est morte, on est obligé de libérer. Ma petite soeur avait 14 ans, nous on était tous dehors. Elle ne pouvait pas vivre seule. On dit à ma petite soeur qu'elle aille vivre chez ma soeur. Ma petite soeur est partie vivre chez ma soeur. Depuis l'âge de 14 ans, le mari de ma soeur a commencé à abuser de ma petite soeur. En menaçant ma petite soeur que si elle ouvre la bouche, il va la tuer, il va tuer ma propre grande soeur. L'enfant est resté, l'enfant s'est renfermé. L'enfant s'est renfermé. De 14 ans que l'enfant était là-bas, jusqu'à ce que l'enfant a eu le bac. Il a abusé de l'enfant comme si c'était normal. Donc, l'enfant qui donne de là,
Elle part à Yaoundé pour aller continuer ses études à l'université. Elle ne dit rien. Nous, on est ici, on ne connaît rien. Tout ce qu'on, ma soeur et moi, on se bat pour que l'enfant ne manque de rien au Cameroun. L'enfant quitte maintenant. Elle a eu un enfant, un brillant type. C'est-à-dire qu'elle a eu la licence avec une mention très bien. D'où elle a eu la facilité de venir étudier à l'université libre de la Bruxelles. Quand elle a déposé ses dossiers, elle a eu l'entrée à l'université libre de Bruxelles. On a fait tout, elle est venue. Quand elle est venue tomber enceinte ici. Je me suis énervée. J'ai dit que mais comment l'enfant s'il ne peut pas voir les sacrifices que nous, ma soeur et moi, on fait pour elle. J'ai même voulu dire que quoi? Elle dit que rien. Elle a attendu que l'enfant soit grand, que la grossesse soit avancée pour nous annoncer ça. Quand elle était en Belgique, j'ai fait comment? Je me suis encore bataillée. Elle est venue en France. Dieu merci. Elle a accouché. Dieu merci, tout s'est bien passé. Mais quand elle est venue en France, j'ai dit que non. J'ai déjà trop souffert pour l'enfant-ci. Si je l'ouvre encore ma porte, déjà on a payé où c'était 8 000 € à l'université libre de Bruxelles. Elle est venue, elle n'a pas fait 3 mois de scolarité. Elle est tombée enceinte. Je me suis énervée que si j'ouvre encore ma porte à l'enfance ici, elle ne va pas comprendre que la vie n'est pas facile. Quand elle est venue en France, moi j'ai fait le nécessaire, je l'ai demandé d'appeler le 115. Je l'ai demandé d'appeler le 115. Donc elle a appelé le 115, elle a fait le 115 jusqu'à Dieu merci. Par la grâce de Dieu, comme c'était quelqu'un de brillante, partout où elle passait, elle a eu la facilité que les gens on l'aide facilement. Et aujourd'hui, elle a été logée. Je ne sais pas, Seigneur, ce qui a touché le cœur, ou c'est la fête des mères, parce qu'elle avait fait un post, quelque temps après, quand elle a accouché. Un jour, quelqu'un m'appelle pour me dire que tu as vu le post qu'elle a fait. J'ai dit que quel post? On dit qu'elle a fait un post qu'elle a envie de se suicider. Je cours maintenant sur son mur, je vois qu'elle a supprimé le post. Je l'appelle, j'ai dit que ouais, tu as supprimé le post. C'était au mois de novembre parce que ma mère est morte au mois de novembre. Je dis que tu as supprimé le post pourquoi? Elle me dit, tu as fait un post que tu veux mourir. Pourquoi? Elle me dit que non, j'ai pensé à maman et tout et tout. Elle et moi, on a pleuré le jour là. J'ai dit, c'est vrai que maman est partie, mais tu es quand même consciente que nous, on s'est, ma soeur aînée et moi, on s'est tout battu pour que tu ne manques de rien. Regarde, aujourd'hui, tu es ici, tu as une belle vie. On a parlé comme ça après. On a commencé à rigoler. On dit que elle me dit que ouais, la maman était une mamie gancha. Si elle était restée en vie, peut-être quelqu'un aurait même pris son enfant pour lui faire du mal. Elle et moi, on a parlé, on est passé comme ça. Donc, la fête des mères qui est passée ici, elle a fait un post, elle a mis en statut. Moi, j'ai lu le post là, je n'ai pas compris. J'ai lu le post là, je n'ai pas compris. J'ai fait la capture d'écran. J'ai envoyé à ma grande soeur en Belgique. J'ai dit, mais quand tu lis le post là, vous qui avez fait les universités, quand eux ils veulent parler, quand moi ils veulent parler, on dit que oh, je n'ai pas été à l'université. J'ai dit que maintenant, toi qui es allé à l'université, tu comprends le post ici. Tu ne sens pas que, tu ne comprends pas que l'enfant c'est un manquement quelque part. Ma soeur me dit que, c'est sûrement la nostalgie, comme c'était la fête des mères. C'est ça. Ma soeur, je restais hier ici. Ma soeur m'envoie un message que elle a reçu un mail d'un psychologue de Paris. Je dis qu'un mail d'un psychologue de Paris, comment? Que le psychologue, elle me dit que le psychologue qui suit, parce que le petit nom de ma soeur là, c'est Dodo. Le psychologue qui suit Dodo. J'ai dit que maman, le psychologue suit Dodo, que je suis ici avec l'enfant. Elle a quel problème jusqu'à ce que, c'est qu'en Belgique, on part. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis dans une famille où notre mère nous a élevés avec un amour mais intense. Parce que mes frères et sœurs, on s'aime comme pas possible. J'ai dit que mais je suis ici avec l'enfant. Il y a quoi jusqu'à ce que le psychologue peut m'appeler directement au téléphone. Elle me dit que c'est plus profond que ça. Tu es où?
J'ai dit que je suis à la maison. Elle dit que Yamou est où? J'ai dit que Yamou n'est pas rentré encore. Yamou n'est pas encore rentré, il va rentrer demain. Elle me dit que ok. C'est comme ça que elle m'explique que le psychologue l'a dit, a expliqué, et qu'on la prenne doucement, et tout. J'ai dit d'accord. Je me lève, je porte les enfants, je dépose chez la voisine. Je prends la route, je m'en vais chez ma petite soeur. Quand j'arrive chez ma petite soeur, quand elle m'a vu, elle a su que elle se met seulement à pleurer. Je vous jure sur la tête de ma mère, si je vous dis que j'ai eu le courage d'écouter, je vous mens. Maintenant, j'ai dit que quand c'est comme ça, on va faire comment? J'ai appelé ma soeur en Belgique, j'ai dit qu'on fait comment? Elle me dit qu'elle va l'appeler lui, elle va lui dire de prendre la lourde charge, d'informer ma soeur qui est son épouse avec qui ils ont 4 enfants, et de partir informer ma grand-mère et d'informer ma tante. Et lui-même, il prend son chemin, il part. Ça veut dire qu'il n'a pas nié. Quand on l'a appelé, il n'a pas nié, il a commencé à dire que qu'il a un problème, qu'il est malade, que lui, il a grandi dans la rue. Ma soeur lui a dit que si tous les enfants qui ont grandi dans la rue pouvaient être des violeurs, c'est que ce monde n'existe plus. Donc, quand on a fait comme ça, moi j'ai dit à ma soeur que l'histoire si où toi tu veux toujours faire les choses doucement, il faut qu'on appelle la police à Baranté, on l'attrape. Parce qu'en plus de ça, il est un pasteur. Il y a les enfants qui défilent dans l'église là. J'ai dit à ma soeur comme ça, ma soeur dit que non, tu sais que ça peut faire le choc. On pense aussi à notre soeur, un homme avec qui elle a fait 27 ans. Parce que leur fille est née à 20 ans. Un homme avec qui elle a fait 27 ans, comment elle va apprendre que c'est un violeur? C'est comme ça que ma soeur lui dit comme ça. Maintenant, il se réveille le matin, pendant que je suis en train d'appeler, à Banganté pour faire le calé, parce que vous me savez, vous me connaissez. À un moment, je vois que ma soeur est trop laxiste. Ma soeur qui a, maman, je pense que j'essaie d'appeler à Banganté pour faire le calé. Il envoie un message à ma soeur que, comme ma soeur avait dit qu'il informe notre soeur, il a déjà informé notre soeur et il est en train de partir. Sur le coup, j'essaie d'appeler ma grande soeur qui a Baranté, je n'arrive pas à la voir. J'appelle sa fille qui est à l'université. Je lui dis que ta mère où? Elle me dit que ma mère, je dis que passe-moi le numéro de ta mère. J'appelle ta mère ne répond pas. Son téléphone ne passe pas. Elle dit que oui, elle n'arrive pas à voir sa mère. J'ai même pensé au pire, j'ai même commencé à crier ici, avant que la voix, je croyais même que, peut-être il a même tué ma soeur, tellement tué que vous avez les gens qui n'ont pas le courage de dire, ils préfèrent faire un crime passionnel, ils tuent tout le monde avant de partir. Maintenant, ma nièce là m'a donné le numéro de son frère, qui lui aussi est à l'université, mais actuellement il est là. J'ai appelé l'enfant, j'ai dit que ta mère, ou il me dit que sa mère à la maison. C'est comme ça que je m'en vais, qu'on appelle ma mère, ma soeur. Je trouve ma soeur en pleurs. Ma soeur dit qu'il est venu, il a déposé les papiers de la maison et déposé tout. Il a dit à ma soeur que tu as toujours été loyal. Je ne peux pas, j'ai fait des choses graves, je ne peux pas te dire. Je pars d'abord avant que je pars, je vais te dire ça plus tard. J'ai dit à ma soeur que mais, il te dit qu'il part, tu le laisses qu'il part où? Elle me dit que maman, même là, je dis que tu vas faire comment? C'est où j'ai dit donc à ma soeur que sache que depuis que maman est morte et que l'enfant est venu aménager chez toi, il abusait de l'enfant. C'est comme ça que ma soeur dit que wow, je vais mourir. Donc j'ai partagé le direct. On a appelé à Yaoundé. On a envoyé déjà sa photo. On a envoyé sa photo. J'ai mis sur ma page. Pardon, partagez partout. J'ai fait un post avec sa photo. Partagez dans tout le monde entier. Parce qu'il faut savoir quelque chose. C'est quelqu'un il fait ça toujours. Et là où l'église a Baranté, j'ai demandé à mon frère d'aller toquer
d'aller toquer tous les enfants qui étaient, parce que ça se trouve qu'il a violé plein d'enfants là-bas à Bangaté, parce qu'ils sont comme ça, oh, ils prennent la Bible et disent qu'ils sont les hommes de Dieu, pourtant que c'est les violeurs. Oh, partagez partout, partagez. Parce que ma petite soeur, je dois rendre justice à ma petite soeur. Même si ma soeur, que c'est son mari, elle meurt, même ma mère était morte. Ma petite soeur ne méritait pas ça. Tu ne peux pas violer une orpheline. Un enfant qui a déjà perdu ses repères. Quand ma mère est morte, on ne savait pas que l'enfant la pouvait tenir. Mon Dieu. On ne savait pas. Il y a 1160 personnes ici. Allez partager la photo qui est sur mon mur. Le poster qui est sur mon mur. 1173 fois. Vous allez sauver un enfant. Il ne peut pas être en cavale. On ne peut pas les laisser en liberté. On ne peut pas, les gens qui écrivent ici que les problèmes de famille, quels problèmes de famille, vous parlez de quels problèmes de famille? Vous me parlez de quels problèmes de famille? Vous me parlez de quels problèmes de famille? Donc vous pensez que quand moi je viens m'asseoir ici et parler les choses des gens, parce que pour moi aussi je ne vais pas, vous pensez que je parle, quand moi je vous ai toujours dit, quand je viens m'asseoir ici pour dénoncer, c'est pour que ça s'arrête. Les gens qui viennent dire que les choses des familles, les choses de quelle famille? Pour les gens que je m'assois souvent ici pour parler, ce n'est pas les gens. Partagez s'il vous plaît, partagez au maximum. Je vous dis, il est un pasteur. C'est les enfants que j'ai. Sinon, je vais aller à Bangaté organiser une conférence. Parce que je suis sûr qu'il y a les enfants qu'il a violés là-bas à Bangaté. Je suis sûr qu'il a fait des ravages. Je suis sûr qu'il a fait des ravages à Bangaté. J'imagine ce qui a dû se passer dans la tête de ma petite soeur en ce moment. Elle a dû dire que pourquoi ma mère est morte. Je n'imagine pas. L'enfant s'est renfermé. La petite fille qui était joviale. Elle s'est renfermée. Les photos sont partout. On a appelé un commandant. Il est recherché. Allez partager au maximum le trou dans lequel il se cache. Sauver des vies. Sauver, épargner à d'autres enfants les traumatismes que ma soeur a vécu. Épargner à d'autres orphelins les traumatismes. Je suis assise ici depuis le matin. C'est la voisine qui est venue donner à manger aux enfants là pour les mettre au lit. Je n'ai pas de force. J'ai perdu mes repères. C'est un pasteur où on dit qu'il s'appelle Attaguez-moi du manteau, pardon, partagez partout. On dit que c'est un pasteur, il s'appelle, ou c'est Moussa, ou son église, c'est pas où. Pardon, partagez. Partagez. Je ne sais pas même les enfants que ma soeur a couché ou pas. Mais heureusement que la fille, j'ai appelé la petite fille là, j'ai dit que maman, est-ce qu'un jour il t'a touché? Dis maintenant, n'aie pas peur. N'aie pas pitié parce qu'ils n'ont pas de limite. Un prédateur n'a pas de limite. Peut-être même la seule fille de ma grande soeur qu'elle a accouchée, j'ai appelé aujourd'hui, elle me dit que c'est dur parce que tu as des centaines de kilomètres. Mon forfait a explosé, j'ai appelé Batou à Bangaté aujourd'hui au partout, toute ma famille. Il n'y a personne que je n'ai pas appelé aujourd'hui. Je suis dépassée. Maman, vous connaissez les pasteurs quand ils deviennent pasteurs, où ils changent de nom. Ou son nom c'est... moi je sais qu'on l'a toujours appelé Moussa, c'est un anglophone. C'est un anglophone. On dit que c'est Moussa de la Grande Commission. On dit que son église s'appelle la Grande Commission. Partagez mes frères à Bangaté. Partagez, on dit que son église s'appelle Moussa de la Grande Commission. Partagez. Maman,
Partagez, je vous en supplie. Préservez les enfants. Il y a les orphelins qui traînent comme ça, qui aident dans la rue. Ils ne savent pas. Partagez, il va venir pour dire que je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Il va abuser des enfants. Partagez. Partagez, oh. Partagez. Surtout ceux qui sont à Banganté. Partagez dans les groupes de Banganté. Oh, voilà, sa photo est là. Mettez là-bas. Mettez les photos là-bas. Il y a la photo là qui est là. Mettez. Et dans tout ça, écoutez-moi très bien. Écoutez très bien. Il essaye, comme on dit que le bourreau, il essaye encore de venir manipuler ma petite soeur. Pour dire, heureusement que l'enfant a eu la présence de l'enregistrer. Il dit à ma petite soeur que, n'est-ce pas, je t'avais déjà demandé pardon. N'est-ce pas, je t'avais déjà demandé. Il rentre, il crie, il écrit encore à ma soeur. Il commence encore à manipuler ma petite soeur que je t'avais demandé pardon. Pourquoi tu veux me lancer à la Virgin? Hey. Oui. Oui. Je n'ai plus de force. Je n'ai plus de force. Quand c'est sur les gens, tu crois que ça ne peut jamais t'arriver. Quand je raconte souvent les histoires là, je dis que ça commence comment, oh. Je dis que ça commence comment, ça ne peut jamais nous arriver. On dit que l'église s'appelle l'église la grande commission à Banganté, oh, vers le marché B là-bas. Vers le marché B là-bas parce que c'est vers la maison de ma grand-mère, oh, partagé. Oui, vers le quartier 5. Vers le quartier 5, oh. Vers le quartier 5, oh, partagé, oh. Oh, partagé, oh. Ils ont fait porter la Bible. Porter la Bible pour mieux cacher les forfaits. Partagez, oh, partagez pour qu'on l'attrape le plus tôt. Le plus tôt on va l'attraper, mieux je vais me poster, je vais me sentir, oh, partagez, oh, puis après. Partagez, oh, partagez. Oui. Oui. Pourtant que ma soeur avait été tombée enceinte comme ça, elle cherchait une façon sur qui s'accrocher, oh. Oh, elle cherchait qui s'accrocher. Vous voyez les enfants, certaines personnes avaient certains comportements d'ailleurs, oh, oh, ne critiquez pas, oh, ne jugez pas, oh, oh, ne jugez pas. On ne connaît pas ce qui arrive dans la vie des gens. On dit qu'il s'appelle Moussa de la grande église, oh, Moussa de la grande église combattante, oh, oh, mais tu m'as, quand ça se passe souvent, vous croyez que ça arrive qu'aux autres, oh, voici ça qui est arrivé à moi-même. Oh, maman Jordan Wandi, oh, si tu vas à la boucherie, oh, oh, il est à l'église, quand tu marches à côté du quartier 5. Oh, il est au quartier 5 là-bas, oh, oh, nous chumo, oh, nous chumo. Partagez pardon pour qu'il épargne d'autres enfants. Partagez, oh, pour épargner certains enfants. On dit que c'est le pasteur Moussa, église de la grande commission. Église de la grande commission, oh, alou Bible, un commissionnaire Boubunchen. Oh, j'imagine le nombre de fois que Tom s'est retourné dans la tombe. Oh. Ah ben tu me dis, oui. Oui. J'ai déjà posté sa photo, j'ai fait un post sur ma page avec sa photo. Allez partager s'il vous plaît. Allez partager. Je ne pourrai plus jamais avoir la paix si tant que je ne suis pas sûre que le gars là, on l'a coffré, mais ceci, mais à jamais. Partager, il faut qu'on le coffre à vie. De toutes les façons, il ne sert à rien. Parce que les enfants de ma grande soeur là, c'est nous qui payons, c'est nous qui faisons tout. Parce que même les enfants de ma soeur là, s'ils vont à l'école, c'est ma soeur aînée et moi. Donc il ne sert à rien. Sa place est en prison.
Maman Faustine Béatrice, si ma petite soeur a pu parler, c'est parce que son suivi avec le psychologue se passe bien. Parce que si depuis tout ce temps, je ne veux jamais assez bénir la personne qui l'a conseillé d'aller voir les psychologues. Ou l'enfant là même se cache souvent pour me suivre aussi. Sur Facebook, je dis, moi je demande aux gens d'aller voir les psychologues. Pendant que moi-même ma petite soeur. Oui. Oui. Tu n'es pas de mots. Maman, il a 4 enfants avec ma soeur. J'ai dit que les 4 enfants là, surtout juste ceux qui sont à l'université, c'est nous qui payons la pension. C'est nous qui payons la scolarité. Il ne sert à rien. Parce que quand je dis septembre comme ça, c'est ma soeur et moi qui scolarisons ces enfants. J'ai parlé à sa première fille. Je lui ai dit que tu as 20 ans. Tu as l'âge de savoir. Je n'ai rien à te cacher, ma chérie. Je veux juste que tu me dises que il n'a jamais mis la main sur toi. J'ai dit à l'enfant que n'aie pas peur de moi. Dis-moi seulement que il n'a jamais mis la main sur toi. J'ai dit à sa fille, je n'ai pas dit que tu renies ton père. Mais tu dois connaître le monstre que est cet homme. Il a détruit la vie de Dodo. Il a arraché la virginité de Dodo. Il a détruit le bonheur de l'enfant. Il va payer. Tant que moi, si je suis en vie, ma mère connaissait que j'étais sa guerrière. Elle avait toujours dit que je sais que tant que tu vis, mes enfants ne souffriront pas. Ça dit que je veux me rassurer qu'il est cloué dans la plus pire des prisons avant de me coucher et dormir. Je dis que je veux me rassurer. Vous voyez le caractère si parmi mes sœurs, je suis la seule. Si on met mes sœurs et moi, on vous dit que ce sont mes sœurs, vous n'allez pas croire. J'ai toujours été la guerrière de ma famille. Ma mère m'avait toujours dit que je sais que tant que tu es là, mes enfants ne souffriront pas. Donc tant que cet homme est en cavale, il est Bamenda. Mieux il rentre seulement devenir un ambazoni, kaba ambazonilo. Mais tant qu'il est en cavale. Si je ne le mets pas en prison, je ne vais plus jamais dormir dans ma vie. Cet homme va me hanter. Tout jusqu'à ce que il soit coffré. Ma petite soeur n'était qu'une innocente. Ma petite soeur, je vous dis que j'attends seulement qu'on dit que vacances. J'attends seulement qu'on dit que bang, 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 bang. Je dépose les enfants chez ma soeur en Belgique. Je vais au Cameroun. Je vais au Cameroun. Si je n'avais pas les enfants, si ce n'était les enfants, c'est qu'à l'heure où je fais ce direct à Baranté, où je suis en train de les brûler les conneries qu'il appelle église. Et ça aussi, je profite pour passer un message fort. À vous qui partez entrer dans les cancanes églises, priez vos dieux chez vous. Il est un pasteur que il a traumatisé ma soeur. C'est aujourd'hui que j'apprends que mon grand-père est mort, ma soeur est partie à l'enterrement. Elle est rentrée, il a tapé. Que il ne pleure pas le deuil. Ça là, nous on n'était pas au courant. C'est comme ça que ça a chauffé aujourd'hui parce que toute la famille aujourd'hui, c'est où nous on apprend ça. Vous qui partez rentrer dans les églises là, les gens aujourd'hui, la meilleure façon de cacher leur forfait, c'est de porter la Bible, commencer à traîner partout.
Mes frères, je suis fatiguée. Je veux couper ce direct. J'ai le post sur mon mur avec sa photo. Allez partager. Partagez, taguez-moi toutes les grandes pages de Banganté là. Sauvez les innocents. Regardez, j'ai regardé mes enfants aujourd'hui. Oh, quand il y a une de mes tantes avec les histoires du village et qu'elle a dit que la famille, j'ai envie de casser mon téléphone. J'ai eu envie de casser mon téléphone. J'ai dit que quelle famille? Quelle famille? Il n'est pas de ma famille. Moi, j'ai les enfants. Amaran, Anouya Torma dit, Boufanga, Boufanga ben violette, mou bunjengi. Pourquoi on laisse pour qu'il il viole encore d'autres enfants? C'est Dieu qui a touché le cœur de l'enfant laquelle aille voir le psychologue pour parler. L'Europe aussi que quelqu'un a perpète. N'est-ce pas, si on était même à côté, je partais habiter là, on partait même avant de quitter pour aller au travail. Me grand dit que Dieu, j'arrête le travail. Et Chabonia, oui. L'homme là, tout ce que ma mère a fait, tout ce que ma mère a fait. Maman, les photos, la photo, le post est sur ma page. Vous tapez après Maman de Bogos, vous partagez au maximum. Et partagez, vous écrivez violeur en cavale. Violeur en cavale. Partagez partout. Quand vos parents vous parlent, vous n'acceptez pas. Quand vos parents vous parlent, ma mère a parlé du mal. Ma mère a détesté l'homme là jusqu'à partir dans la tombe. Que la menju la nungendino. Ma mère a détesté l'homme là jusqu'à mourir. Que là, Anoundina, elle savait. Ma soeur a accouché le premier enfant. Ma grande soeur était encore étudiante. On est parti voler ma soeur où elle était chez l'homme là. On est venu la cacher. On a essayé de faire les papiers. Ma soeur était encore étudiante à Yaoundé. Elle faisait déjà les papiers pour balancer ma grande soeur là ici en Europe. Pour échapper l'homme là. Elle est cachée derrière nous. Elle est partie encore porter la grossesse là-bas. Il servait d'abord à quoi aux enfants, Olga? Il servait à quoi aux enfants? Parce que tous les enfants là, c'est nous qui prenons soin de ces enfants-là. Tu veux que je laisse pour qu'il viole encore d'autres enfants? Réponds-moi, Olga Chamla. Tu veux que je laisse pour qu'il continue à violer d'autres enfants? Tu connais combien de personnes il y a eu derrière ma petite soeur? C'est-à-dire que parfois quand nos parents nous parlent, on croit qu'on fait du mal. Mais j'étais un enfant têtu, j'ai à pleurer ma mère jusqu'à mourir. Tous les jours je pleure ma mère, on me connaît déjà. Ma mère avait refusé le mariage là. Ma mère a refusé ça. Ma soeur venait d'avoir sa première fille, on est allé la voler pour la cacher. Le temps que ma soeur qui était encore étudiante à l'époque, elle fasse ses papiers pour qu'il parte. Elle a fui, elle est partie porter la grossesse encore, cachée. Le temps qu'on se rend compte, la grossesse, elle avait déjà 7 mois de grossesse. On ne pouvait plus. La vie faisant le truc, ma mère s'est battue jusqu'à ce que la mort l'a emporté. Comme je vous dis là, si ma soeur fait le commerce, je ne peux pas vous parler. Si je vous parle, je vais mourir. Je ne peux pas compter combien de fois on a donné le commerce à ma soeur. Tu donnes 3 millions. Vous savez, les gens qui vont souvent filmer les familles des gens pour venir mettre sur Facebook là. Faites gaffe. Faites gaffe parce que il y a les familles que vous voyez qu'on a abandonnées comme ça. Ma soeur là, je ne peux pas vous dire combien de fois on a porté l'argent donné. L'homme l'a mangé. Il est là, il a fait 4 enfants.
Maintenant, il dit qu'il est devenu pasteur. Que de Bible, un coaching, soit si. Septembre, c'est nous qui payons la scolarité. Tout récemment encore, on a encore porté 1 million, on l'a donné. Parce que l'argent qu'on avait donné, elle a fini. Il sert à quoi? Il est bon en prison. Comme ça, d'autres enfants seront épargnés. Mes chers frères et sœurs, je vous invite à partager massivement. Partagez sur toutes les pages, dans tous les groupes. Je vous reviens très bientôt.